Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi cet après-midi s'intitule « Reviens à Jésus ». Reviens à Jésus. Je m'adresse à toute personne qui autrefois marchait avec le Seigneur de tout son cœur, toute personne qui autrefois marchait de manière authentique avec le Seigneur, mais qui aujourd'hui se retrouve dans la pratique du péché. Tu avais abandonné les boîtes de nuit depuis longtemps. Tu avais abandonné la vie de débauche depuis longtemps. Et à un moment donné de ta vie, tu marchais avec le Seigneur de manière authentique. Tu gagnais même des âmes. Mais aujourd'hui, tu te retrouves de nouveau. Tu te retrouves dans le péché et tu as du mal à te relever. Tu as du mal à revenir vers le Seigneur. Le cœur du Seigneur est triste lorsque le Seigneur te voit dans cette situation. Le Seigneur veut que tu reviennes vers lui. Le Seigneur veut que tu reviennes vers lui. Le Seigneur est inquiet à ton sujet. La Bible dit ceci dans la parabole du fils perdu. On va lire Luc chapitre 15, du verset 18 au verset 20. Luc chapitre 15, du verset 18 au verset 20. Le fils prodigue, le fils perdu, étant revenu en lui-même, va donc dire ceci. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Dans cette parabole, le fils perdu, c'est l'image de celui qui, autrefois, était en communion avec le Seigneur, mais qui, délibérément, avait donc décidé de se détacher du Seigneur et mener une vie qui ne plaise pas au Seigneur. Et dans cette parabole, le père du fils perdu, c'est l'image de Dieu lui-même. C'est l'image de Dieu le Père. Nous constatons que lorsque le père a vu son fils, alors que celui-ci était encore loin, le père a couru, se jeter à son cou et l'embrassa. Donc, nous comprenons que ce père désirait revoir son fils depuis longtemps. Il désirait depuis longtemps que son fils revienne à la maison. C'est de cette même manière que le Père veut que tu reviennes à lui. Le Seigneur est triste de te voir dans les boîtes de nuit. Le Seigneur est triste de te voir dans la débauche. Le Seigneur est triste de te voir dans les mensonges. Le Seigneur est triste de te voir dans la cigarette. Le Seigneur est triste de te voir dans l'ivrognerie. Toi qui autrefois étais appelé frère en Christ, sœur en Christ, et qui marchait de manière authentique. Qui marchait de manière authentique au Seigneur. Qui marchait de manière authentique avec le Seigneur. Tu n'arrives plus à te relever. Pourquoi? Quand tu te relèves, tu as du mal. Tu n'arrives plus à te relever comme il se doit. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que ta condition, ta nouvelle condition est maintenant pire que la première. C'est pourquoi quand tu dis, je voudrais bien me relever. Je voudrais bien mener la vie que je menais autrefois, mais je n'arrive plus. Je veux démarrer, mais je n'arrive plus. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que ta condition actuelle est pire que celle d'avant. La Bible dit ceci. Dans 2 Pierre chapitre 2, au verset 20, il est dit, en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, il dit, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, on dit, si après avoir échappé aux souillures du monde,
par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À quoi fait-il allusion? Au fait que, par la nouvelle naissance, tu avais abandonné la pratique du péché. On dit si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il se laisse reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. On dit leur dernière condition est pire que la première. Ce passage parle des chrétiens qui ont rétrogradé, des chrétiens qui sont retournés dans le monde. La Bible dit, si après avoir fait la nouvelle naissance et que suite à cette expérience, tu as marché de manière authentique avec le Seigneur et que à un moment donné de ta vie, tu es regagné par le monde, alors ta dernière condition devient pire que la première. C'est pourquoi les gens disent que oh mais on ne comprend pas. Ce frère, avant de se convertir, il menait une vie de pécheur, mais à un moment donné, il s'est converti, il marchait correctement, mais depuis qu'il a abandonné les voies du Seigneur, il devient pire. Il devient pire. C'est comme s'il souffrait d'une puberté à l'âge adulte. Il dit, mais comment? Alors que on l'a vu ici, là, il était correct, il marchait de manière authentique. Mais depuis qu'il a abandonné le Seigneur, il devient pire que ce qu'il était avant sa conversion. C'est ça ce que ce passage dit. C'est pourquoi il y a des gens qui, après avoir abandonné la pratique du péché, ils se convertissent à Christ. Ils se convertissent à Christ. Ensuite, à un moment donné de leur vie, par négligence ou par découragement, ils se laissent gagner de nouveau par le monde et ils deviennent pires que ce qu'ils étaient avant leur conversion. Donc, si avant sa conversion, il allait avec 2 femmes, et ensuite il s'est converti, il a éliminé tout ça, et au moment où il chute, le voilà maintenant avec 10 femmes, avec 15 femmes, sa condition devient pire que celle d'avant. Et il a du mal. Il a du mal à se relever. Pourquoi? Parce que le péché a atteint en lui des proportions beaucoup plus importantes que celles d'avant. C'est pourquoi on dit ici, en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il se laisse reprendre et dominer par elle. Se laisse reprendre par les souillures et dominer par elle. À l'époque, avant ta conversion, tu finissais 3 bouteilles. 3 bouteilles d'alcool ou 4 bouteilles. Et avec 4 bouteilles, tu te saoulais la gueule. Mais maintenant, les 4 bouteilles ne sont plus rien du tout. C'est 10 bouteilles, 11 bouteilles, 12 bouteilles. Ta condition est devenue pire que celle d'avant. C'est pourquoi tu vas remarquer, 4 choses. La première chose, c'est que tu as perdu la paix. Tu n'as plus de paix. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'est retiré de toi. La paix de Dieu, cette quiétude qui était en toi, n'est plus en toi. Tu n'as plus la paix. Tu es angoissé. Tu sens que tu as perdu quelque chose. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est parti. Tu n'as plus la paix. Et la deuxième chose, c'est tu n'as plus l'assurance du salut. Tu n'as plus l'assurance du salut. Tu commences à prendre les choses à la légère. Quand on te parle de la parole, tu es conscient que ce sont des choses vraies. Oui, ce que la parole de Dieu est vrai, mais ça n'a plus d'impact comme il le faut. Tu as perdu l'assurance du salut. Le Saint-Esprit qui était en toi, qui te convainquait en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, il n'est plus là. Il n'est plus là, il est parti. Et la troisième chose que tu constates, c'est que tu n'as plus l'assurance du lendemain.
Tu n'as plus l'assurance du lendemain. C'est pourquoi tu es angoissé. C'est pourquoi tu es préoccupé. C'est pourquoi tu es stressé. Tu n'as plus l'assurance du lendemain. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand tu étais en communion avec Christ, quand tu communiais avec le bon berger, tu savais que le bon berger prenait soin de toi. Et ça produisait en toi une assurance par rapport au lendemain. Mais depuis que tu as tourné le dos au bon berger, tu as perdu cette assurance. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, il n'est pas trop tard. Tu peux toujours revenir au Seigneur. Tant que tu es en vie, tu peux toujours revenir au Seigneur. Et ensuite, la quatrième chose que tu as constatée, c'est que tu remarques une lourdeur en ce qui concerne les choses du Seigneur. Tu remarques une lourdeur. Tu es conscient que le Seigneur est réel. Tu es conscient que la parole dit la vérité. Tu es conscient que l'évangile est vrai. L'évangile dit la vérité. Mais quand on te parle des choses du Seigneur, quand on t'invite à l'église, quand on t'invite à la prière, quand on te dit d'écouter les enseignements ou les prédications, tu n'y prends plus plaisir comme avant. Tu sens la lourdeur. Tu sens la lourdeur. Pourquoi? Parce que la chair a pris le dessus. La Bible dit ceci. Dans Romains chapitre 8, on dit: ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. C'est pourquoi quand on te dit allons à l'église, tu te dis non mais voilà, je ne pourrai pas aller parce qu'il faut que je travaille, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Tu es maintenant rempli d'excuses. Tu es maintenant rempli d'excuses. Non, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Quand on t'invite vers les choses du Seigneur, tu as toujours des excuses. Tu as toujours des excuses. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup plus préoccupé pour des choses qui concernent le monde. La Bible dit, ceux qui se conforment à leur nature, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Se préoccupent de la réalité de la nature humaine. C'est pourquoi tu n'as plus, ça ne te dit plus rien du tout de zapper l'église et d'aller faire un boulot. C'est-à-dire que tu zappes une réunion très importante au profit d'un boulot. Tu dis non, 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 il faut que je paye, non, non, il faut que je paye les factures, il faut que je paye le loyer, il faut que je fasse ceci. Les choses qui étaient importantes pour toi à l'époque, les choses que tu écartais à l'époque pour mettre en priorité les choses du Seigneur, les choses du Seigneur deviennent sans importance à tes yeux. Pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté du Seigneur. Tu t'es déconnecté du Seigneur. Et le Seigneur veut que tu reviennes vers lui. Reviens vers Jésus. Jésus veut que tu reviennes à lui. Alors, voici donc les directives que je vais te donner pour revenir au Seigneur. La première chose que tu dois faire pour revenir au Seigneur, si vraiment tu veux revenir au Seigneur de tout ton cœur, il faut d'abord que tu sois conscient de ta condition de misérable devant Dieu et de revenir à lui. Il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois conscient que tu es devenu un misérable devant Dieu. Que tu es devenu un misérable devant Dieu et que tu prennes la décision de manière déterminée de revenir au Seigneur. La Bible dit ceci dans Jacques chapitre 4. Dans Jacques chapitre 4. Dans Jacques chapitre 4, il est dit ceci. Jacques chapitre 4, du verset 8 au verset 10, il est dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Donc le Seigneur veut que tu t'approches de lui. On dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Tu entends? Ayez conscience de votre misère. Donc il faut que tu dises, tel que je suis là, et que je vais dans les boîtes de nuit, et que je suis dans la débauche, dans le mensonge, dans ceci, je suis vraiment un misérable devant Dieu. Je suis vraiment un misérable devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi pour cette mauvaise vie que je mène devant toi. Seigneur, je ne veux pas être un chrétien hypocrite. Je veux être vrai devant toi, Seigneur. Je veux être vrai devant toi, Seigneur. Seigneur, aide-moi à ne pas être hypocrite. Parce que toi, tu connais toutes choses. Tu sondes les cœurs et les reins. La Bible dit, ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. On fait allusion ici à l'attitude de repentance. L'attitude de repentance, on dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, il faut confesser tes péchés. Donc, quand c'est comme ça, je dois confesser mes péchés. Je dois reconnaître devant Dieu que je suis en train de mener une mauvaise vie. Lui demander pardon. Lui demander pardon. Lui demander de l'aide. Et la deuxième chose que je dois faire, c'est je dois éliminer les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Ces personnes qui te disent, allons à tel endroit, je connais telle boîte. Je vais te passer le numéro de la go. Je connais la go en question. Je te file le numéro. Non, mais c'est... Non, mais... Oh, la petite en question, casse-toi. C'est ça, les mauvaises compagnies dont il faut se débarrasser. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 33, il est dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, deuxièmement, je dois éliminer de ma vie les mauvaises compagnies. Donc, toutes ces personnes qui m'entraînent dans la mauvaise vie doivent être éliminées. Toutes ces personnes qui m'entraînent dans la mauvaise vie doivent être éliminées. Parce que la Bible est en train de m'informer ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On n'a pas dit que les mauvaises compagnies peuvent corrompre. On nous informe déjà. C'est une affirmation. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et la troisième chose, pour terminer, la troisième chose que je dois faire, c'est éliminer les mauvaises habitudes que j'ai acquises. Je dois éliminer les mauvaises habitudes. Je dois fournir des efforts, demandant de l'aide au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aura besoin de me voir fournir des efforts pour qu'il me communique la capacité de marcher de nouveau en vie nouvelle. La Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, du verset 5 au verset 6, on dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. On dit, faites donc mourir. Donc, c'est nous qui devons faire mourir. On dit, faites donc mourir. Donc, il en va de ma responsabilité. On dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Ce qui est terrestre, on fait allusion aux œuvres de la chair. On va dire, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. 2 points.
On dit l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Donc c'est moi qui dois arrêter avec les copines de gauche à droite. C'est ma responsabilité à moi. Le Saint-Esprit ne viendra pas faire ça à ma place. C'est moi qui dois le faire. On dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. On dit, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Donc, c'est moi qui dois faire mourir en moi l'immoralité, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les mauvais désirs, la soif de posséder. Il en va de ma responsabilité. Et lorsque le Saint-Esprit va voir que je suis en train de fournir des efforts pour me débarrasser des œuvres, pour me débarrasser de la pratique des œuvres de la chair, alors le Saint-Esprit va donc me communiquer la capacité de marcher en nouveauté de vie. Il a besoin de me voir fournir des efforts. Il a besoin de me voir fournir des efforts. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Il ne veut pas que tu sombres dans la perdition. Il veut que tu reviennes à lui et que tu marches encore avec lui comme à l'époque. Que Dieu te bénisse.